Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle revue de marché du mardi. On est mardi 21 novembre, je suis super content de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour Yannick, bonjour Mike, désolé pour le cas. Euh, d'accord, j'avais allumé le micro. Et oui, c'est des collègues là, j'ai des colocataires qui ont fait la gentillesse d'avoir fait un café, mais ouh, il envoie du bois. Donc je suis bien réveillé. Bonjour Gabi, bonjour Anthony, bonjour Rock, Patrick, j'ai réussi, je suis tout oui en direct d'Asie. Et ben ça c'est génial, ça me fait super plaisir. Je suis très content qu'on soit nombreux. Alors, je voudrais m'excuser auprès de vous. Ciao Roberto, bonjour Evelyne, bonjour Gabi, je voudrais m'excuser auprès de vous. Bonjour Christine, bonjour Renato, ça fait longtemps. Je suis très content. Comment vas-tu? Je suis allé voir le concert des Rolling Stones à Paris. Il faudra que je t'en parle. Euh, C'était super. J'ai reçu une réponse concernant la possibilité d'afficher les questions des uns et des autres. J'ai pas eu le temps de la regarder, c'est un peu compliqué, je suis débordé. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour Stéphane. Alors Marc, cette formation sur les chandeliers japonais. Bonjour Aziz, comment vas-tu? Toi aussi Aziz, est-ce que cette formation t'a convenu? Bonjour Brigitte, ben, je suis très content de ton retour. On a plein de dames avec nous aujourd'hui, donc ça c'est aussi un grand plaisir, parce qu'elles sont souvent très discrètes dans le monde du trading, j'ai remarqué, par rapport aux garçons, les filles. Donc je suis très content que nous soyons aussi nombreux et que vous soyez aussi nombreuses, mesdames. Donc je voudrais vous parler de deux, trois choses avant de commencer. Bonjour Ange, comment vas-tu? Euh, de deux, trois choses. Alors, la première chose qu'il ne faut jamais que j'oublie, c'est de vous montrer. Alors, tant que j'y suis, ce site va être une refonte, donc refondu. Comment Je ne sais pas si on doit dire refondu, mais puisqu'il s'agit d'une refonte. Donc, voici l'avertissement sur les risques qu'il est impératif de lire avant de commencer. À Ottawa, Ange, bah ça c'est excellent. Bonjour, nous avons deux personnes aujourd'hui qui nous écoutent depuis l'Asie. La semaine dernière, on en avait depuis l'Amérique latine, la Colombie, je crois. Donc c'est super. 4 heures du matin, waouh, il faut être quand même très motivé pour quel honneur, 4 heures du matin à Ottawa. Donc je vous laisse regarder l'avertissement sur les risques. Donc je disais qu'il y a une refonte graphique en cours sur mon site qui va remettre un petit peu tout ça. Ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus propre. Il va y avoir des menus en moins. Ça va être plus ergonomique, en tout cas, je l'espère, hein. Je paye pour ça. Et puis, dans la partie formation, nous allons avoir maintenant la formation au chandelier japonais que je vous présente, que je suis très heureux et très fier d'avoir terminé. Il y a peut-être encore une ou deux petites coquilles par-ci par-là, mais vous allez m'aider à les trouver et c'est super. Je remercie aussi Daniel qui a fait ce superbe travail de présentation avec le brouillon que je lui ai laissé. Franchement, il faut être très fort pour m'avoir compris et me corriger parce que, comme vous le savez, je ne suis pas un pro de l'orthographe. Cette formation sur les chandeliers japonais n'est accessible pour le moment qu'aux personnes qui ont déjà acheté la formation Ishimoku à un tarif préférentiel. Elle le sera prochainement après la refonte du site pour tout le monde. On pourra acheter pour 490 € à la fois la formation Ishimoku et la formation chandelier japonais, ou l'une ou l'autre pour 295 €. Pour le moment, si vous avez déjà acheté la formation Ishimoku, comme je l'indiquais dans la newsletter que je vous ai envoyée, vous pouvez l'acquérir pour seulement 215 €, simplement et uniquement pour les gens qui ont déjà acquis la formation à l'Ishimoku. Donc je vous la présente très rapidement parce que j'en suis quand même très fier. Vous retrouverez un chapitre sur le money management, d'accord, très important. Je parlerai principalement, voire uniquement, des structures de renversement en chandelier japonais. J'explique pourquoi dans la formation. Avec les formations de renversement qui sont communes à tous les marchés. Et puis je parle, c'est très important, ce que pratiquement personne n'a fait jusqu'à présent, des différences morphologiques de certaines structures
en fonction de si on les observe sur le marché des devises, du Forex, ou sur le marché où on va dire non Forex, actions et matières premières et autres. J'explique ce que peu de gens aussi ont fait, l'importance des mèches et des ombres qui sont parfois plus importantes que les structures en elles-mêmes. Bien sûr, vous avez des vidéos à chaque fois, vous avez de nombreux exemples, de nombreux graphiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis ensuite, on passe directement à des exemples d'utilisation très concrets en chandelier japonais. Donc les chandeliers japonais sur les supports et résistances des gaps, les chandeliers japonais et le chartisme, les chandeliers japonais et le RSI, les stochastiques, les MACD, plus les divergences, les chandeliers japonais et les moyennes mobiles et les retracements de Fibonacci, comment trader entre les niveaux de Fibonacci grâce aux chandeliers japonais, l'Ishimoku Kinkoyo et les chandeliers japonais, ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, le trading range Ishimoku et les chandeliers japonais, comment, et ça c'est très important aussi, utiliser des unités de temps inférieures, l'anticipation sur les unités de temps inférieures. Je vous explique la théorie et ensuite comment le faire concrètement. Vous verrez que dans certaines vidéos, il y a des prises de position que j'ai fait en direct, en réel, en utilisant ces techniques. Et bon, et encore beaucoup plus encore. Comment anticiper sur les unités de temps inférieures pour obtenir un meilleur timing par rapport à un signal que l'on attend sur un seuil d'une unité de temps supérieure. Et est-ce que l'on peut aussi utiliser les chandeliers japonais et sur les structures très très courtes. Donc je vous montre très rapidement, je vais décaler ceci, tac, de l'autre côté de mon écran. Sauf que j'y arrive pas. Un instant, voilà. Je vous montre très rapidement à l'intérieur à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous avez de très nombreux graphiques que vous pouvez agrandir de façon à voir vraiment parfaitement bien les graphiques. Et puis le tout est accompagné de très nombreuses vidéos. Voici pour une présentation rapide de ce nouvel ouvrage que j'ai mis du temps à créer et qui, j'espère, saura vous être utile. Je regarde un petit peu s'il y a des commentaires. Alors, Marc, elle est super, la formation sur les chandeliers japonais. Mince, attends, j'ai perdu ton commentaire. J'en suis aux 3/4. Mais j'ai quelques soucis. Ah, j'espère que, en ce moment, donc pas trop concentré. J'espère que tu vas vite résoudre ces problèmes. Alors, les frais sont inaccessibles. J'espère pouvoir le faire dans un avenir proche. Ange. Parfait. Donc maintenant, revenons à la revue de marché d'aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est de faire, alors j'avais préparé, voilà, un petit papier, de faire un petit tour rapide de ce que j'ai vu. Je vous rappelle que dans cette formation au chandelier japonais, je suis obligé de le dire pour les personnes qui viennent la première fois et qui regardent ensuite sur YouTube, vous savez que vous êtes très nombreux à regarder ça sur YouTube chaque semaine, plus de 500 par semaine, et d'ailleurs je remercie tous les personnes qui le font, c'est vraiment très aimable à vous. Je ne donne pas à travers cette revue de marché Ishimoku un cours sur l'Ishimoku. Il faut déjà avoir compris l'Ishimoku pour pouvoir suivre, ou en tout cas ça peut vous donner envie d'apprendre l'Ishimoku. Et je ne donne pas de signaux non plus. Je montre comment je prépare moi-même des plans de trading et comment j'utilise l'Ishimoku. C'est tout à fait différent. Donc je suis omnibulé en ce moment par l'euro USD. J'aimerais beaucoup pouvoir entrer en position sur l'euro USD. Ça fait des semaines que j'attends, mais je sais que la patience est souvent récompensée en trading. Donc j'écrivais hier des analyses sur le forum et sur Central Chart que je vous incite à découvrir. C'est un superbe site Central Chart qui est très très complet. On peut en parler sur Twitter ou comme ça si vous voulez. Je vous montrerai le lien si vous ne connaissez pas. Nous avions ici, bon, cette Kijun qui est ici est remontée suite au calcul mathématique qui a été fait à l'issue de ces derniers plus hauts avec lesquels je suis en train de faire un petit rond avec ma souris. Donc elle était plus plate, elle n'était pas à ce niveau hier puisqu'elle est remontée. Nous avions ici la possibilité d'une cassure de la Kijun-sen et je disais nous ne pouvons pas acheter la cassure de la Kijun-sen à la hausse, bien que les prix soient sortis de ce canal baissier, bien que la Shikuspan, le filtre du système Ishimoku, était libre de tout obstacle hier, vous voyez sur ce niveau, rebondissait
sur la borne haute de ce canal. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment Chikou surfe sur la borne des canaux chartistes parfois. Nous ne pouvions pas entrer en position à l'achat parce que l'Ishimoku s'utilise sur plusieurs unités de temps et que le daily ne validait pas l'éventuel signal que nous pouvions déceler sur le H4. Dans le sens où les prix sont bloqués par la SSA et par la SSB, ainsi que par plusieurs lignes de l'Ishimoku en extension. Donc, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire en extension, c'est normal, hein, c'est un jargon Ishimoku. Il faut l'apprendre, c'est très important. Les lignes de l'Ishimoku sont des niveaux de support et résistance ici et maintenant par rapport au prix, mais aussi en extension par rapport aux lignes passées. Et notre Chikou-span, ici en noir sur mon graphique, est totalement bloqué et par les prix et par différentes lignes de l'Ishimoku. Donc c'est un petit peu complexe, il n'y a pas de validation pour pouvoir entrer en position. Alors la sortie avec ce Marubozu, ce passant de ceinture, puisqu'on parle chandelier japonais, en force du canal, d'un point de vue chartiste, regardez, vous voyez, c'est quand même très intéressant et ça démontre aussi l'intérêt de l'Ishimoku. C'est-à-dire que l'Ishimoku n'est pas mieux que le chartisme, mais parfois, il peut filtrer les signaux chartistes. Parce que là, si on enlève l'Ishimoku, nous avons un canal baissier ici qui est très propre, qui peut être en plus considéré comme une sorte, bon, ben, même si ça serait un peu exagéré maintenant tellement ça dure depuis trop longtemps, mais suite à cette poussée haussière, si on trace une sorte de canal comme ça, je le trace grosso merdo, hein, nous avons, puis ça vient de plus bas encore, nous avions ici excusez-moi, une tendance haussière, hein, matérialisée d'ailleurs ici par le nuage, et puis d'un seul coup nous avons ce que l'on pourrait appeler exagérément un abus de langage, un drapeau, et sort ici les prix, sortent ici les prix avec ce Marubozu qui nous donne un signal d'achat théorique si on est chartiste. Mais grâce à l'Ishimoku, nous, on n'entre pas en position haussière ici, puisque l'Ishimoku nous invalide la possibilité d'acheter malgré le signal chartiste. Cependant, et vous le savez, et c'est là où je vais revenir sur un graphique maintenant hebdomadaire, je suis maintenant en hebdomadaire, je continue à penser que cette paire devrait pouvoir progresser. Alors bon, il y a l'Allemagne, il y a Merkel, il y a ceci, il y a cela, mais on ne sort pas, je voudrais pas radoter tellement je l'ai dit souvent, on ne sort pas d'une telle dérive latérale qui peut être considérée comme un double ou un triple top qui dure depuis si longtemps pour rien. Donc là les prix sont sortis en force, ils retracent. Vous le savez, moi j'aimerais seulement, elle ne veut pas faire ce que j'aimerais qu'elle fasse cette paire. J'aurais tellement aimé qu'elle rentre, elle revienne ici chercher la borne basse de cette dérive latérale. Et là, avec des chandeliers de retournement tels que je l'explique dans la nouvelle formation sur les chandeliers, non pas en hebdomadaire, mais peut-être même en daily ou en H4, acheter si nous avons des chandeliers de retournement pour aller chercher 1,20, 1,22, 1,25, les objectifs que nous donne par exemple le graphique mensuel et que nous avons vu ensemble lors des précédentes revues de marché. Ici, nous avons 1,2530, vous voyez, ici, nous avons, je sais pas combien parce que j'ai mon, voilà, je vais regarder ici, 1,22, c'est ce que je disais, puis les derniers plus hauts, 1,20, enfin, et des poussières. Alors, comment faire la crainte que j'ai, c'est un peu la problématique du trader. Hein. La crainte que je l'ai, tiens, là, on peut retracer notre drapeau. Et si on trace une tendance ici, ici, on peut retracer notre drapeau. La Kijun-sen ici a donné, regardez, là, avec cette étoile du matin sur un niveau important de l'Ishimoku, hein, qu'on avait vu ensemble aussi la dernière fois, un signal d'achat. Donc là, je pense que nous sommes sur le retracement de ce signal d'achat et qu'il va quand même peut-être falloir que je me prépare à acheter cette paire depuis le temps que j'ai envie de le faire, peut-être à tort, hein, peut-être que je perdrai le trade, peu importe. Alors, malgré tout ce que j'ai dit sur le daily, je me suis créé un petit plan de trading. Je suis allé regarder ce qui se passait sur le 15 minutes, je vais quand même aller vérifier après sur le H1, et j'ai vu ce range, voyez-vous, que l'on a ici, qui est très propre, avec la SSB au milieu, aligné au plat Kijun qui est ici, suite à ce twist venant twister après cette tendance baissière. Et regardez comme les prix naviguent dans cette bande latérale. Donc il faudrait regarder s'il y a des statistiques qui pourraient empêcher mon plan. Et je pense que si les prix viennent à casser ce range par le bas, la probabilité pour qu'ils reviennent chercher plus bas la borne haute du canal que l'on a dessiné sur le daily et sur le H4 est importante.
je ne le vendrai pas, mais je m'attendrai à ce que les prix descendent sur ce niveau. Ce niveau est à approximativement entre 1,17, 1,1690. On ne peut pas savoir avec exactitude, on n'a pas de boule de cristal, mais il faudra observer comment vont réagir les prix sur ce niveau si ce range casse par le bas. La probabilité, s'il casse par le bas, pour qu'on vienne chercher ces niveaux est assez forte. Non pas pour vendre, mais pour s'attendre à peut-être, je ne donne pas de signal, je ne donne pas de signaux, je ne suis pas un fournisseur de signaux, peut-être pour que moi-même, je puisse envisager d'acheter si j'ai des chandeliers de retournement sur ce niveau. A contrario, si le range ici casse par le haut, eh bien, c'est peut-être aussi mon signal d'achat. Donc à ce moment-là, je ne tiendrai pas compte de tout ce que j'ai vu sur le graphique daily, puisqu'il faut bien à un moment donné pouvoir entrer en position. Donc vous voyez ici, nous pourrions tracer quelque chose comme ça. Mince. Nous pourrions tracer quelque chose comme ça. Là, je suis sur le H1, vous voyez. Probabilité de descendre ici jusqu'à ce niveau. Et là, il va falloir voir, on retombe sur nos pattes, le fameux range M15 qui devrait nous conduire ici. On retombe sur nos pattes. À ce moment-là, la sortie du range M15, ou plutôt pour plus de certitude, pour plus de probabilité, pas de certitude, de probabilité, attendre que les prix viennent casser à la hausse ce canal H1 et que la Chikou se dégage de tous ces obstacles. Et à ce moment-là, je pourrais aussi envisager d'acheter pour aller enfin entrer en trading swing pour aller chercher mes 1,24. Mon plan depuis des semaines. Donc, soit le range M15 casse par le bas et on vient chercher la borne haute du canal baissier que l'on a tracé sur le daily, que je vous ai montré en introduction, et si nous avons des chandeliers de retournement en H1, H4, et uniquement dans ce cas-là, acheter avec un stop considérable bien en dessous les niveaux que l'on trouvera sur le daily et l'hebdomadaire, on peut se permettre d'avoir un stop large, puisque vous savez qu'on adapte notre levier au stop et que quelle que soit la taille du stop en pips, peu importe, on perd toujours la même somme. Si on trade à 1% de risque maximal par rapport à notre capital, que l'on ait un stop de 250 pips ou un stop de 15 pips, à l'arrivée, on perd la même chose. Ou, deuxième possibilité, si les prix sortent de ce canal H1, à ce moment-là, je pourrais aussi envisager d'acheter avec un stop en dessous de tout ça et aller chercher mes 1,25. De toute façon, j'ai la certitude d'avoir mon ratio de 2 pour 1, puisqu'on parlait money management. Voilà pour mon analyse de l'euro USD. Je voudrais vous montrer maintenant un petit peu le DAX, d'accord, le petit truc à la mode, là, bon, faudrait pas que je dise des choses comme ça, mais je le dis quand même, le machin que tout le monde trade parce que c'est ultra rentable pour les courtiers et pour les vendeurs de signaux, notamment ceux qui font des affiliations, des trucs comme ça, ils font trader le DAX à fond, tout le monde est content, le courtier est content, le gars qui fait l'affiliation est content, tout le monde gagne plein d'argent en poussant les gens à trader le DAX, et c'est pour ça que cet indice est tant à la mode. Après, il est très pratique pour les scalpers parce que il ne coûte souvent, en fonction des brokers, CFD en particulier, il ne coûte qu'un point et il n'y a pas de commission. Mais pour le reste, donc je comprends que les scalpers l'utilisent, mais si vous êtes débutant, moyennement débutant ou même relativement expérimenté, le scalping c'est une bonne garantie, une forte probabilité de perdre votre argent. Il n'y a que très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc en dehors de cela, il n'est pas plus intéressant qu'autre chose. Il est intéressant, mais pas plus qu'autre chose. Il y a des gens qui ne traitent que le DAX, puisqu'il n'est pas cher en commission pour faire du scalping, mais en dehors de ça, il faut pas, je vois pas l'intérêt. Donc je disais hier sur Central Chart, nous étions ici en plein milieu, que la probabilité que l'on aille, vous voyez, j'avais pas encore tracé ce rectangle hier, enfin j'avais tracé ce rectangle, mais les prix n'étaient pas encore venus chercher ce haut de rectangle. Tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, on peut continuer à le trader, mais il n'y a pas particulièrement de signaux, ni de vente, ni d'achat. Il n'y a que du trading range à l'intérieur de ce rectangle, avec objectif 1, l'équilibre du range, objectif 2, tel que nous l'avons vu ici, le haut du range, ou le bas du range, en fonction de si on vend en haut ou si on achète en bas. Là, je suis sur du H1. Si je bascule sur du H4, on retrouve la ligne noire que l'on a tracée mardi dernier. Souvenez-vous, mardi dernier, nous avons tracé en live cette ligne noire en tant que niveau de support. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a trouvé, mais si on l'a tracé et qu'on s'aperçoit qu'il est pertinent, c'est pas la peine de s'embêter à aller chercher comment on l'a tracé. On l'a fait, et on l'a bien fait, puisque les prix rebondissent sur ce niveau une fois, deux fois.
Donc, si ce niveau venait à être cassé en plus long terme, je pense que nous pourrions atteindre, je vais basculer maintenant sur le graphique journalier, je vois pas grand chose à part ce niveau ici de Kijun-sen et ce niveau ici de SSB. Donc peut-être que la bonne cible est à rechercher encore plus loin. C'est comme ça que l'on utilise les différentes unités de temps. Certainement, enfin certainement, ça fait 2 fois que je dis certainement, probablement, il n'y a pas de certitude, probablement sur la Kijun-sen qui est ici. Donc nous allons la matérialiser par une seconde ligne noire. Ici, pim, c'est fait. Je parle d'intraday, hein, de moyen terme, de court terme. Et nous revenons maintenant sur le H4. Et donc, si le niveau que nous avons tracé mardi dernier des 12 845 points est cassé, nous irons probablement chercher la Kijun-sen hebdomadaire à 12 695 points, autrement dit 12 700 points. C'est quand même pas mal, il y a 130, 140, 135 points à prendre. On pourra et on devra se méfier de ce niveau intermédiaire représenté par ces plats SSB. Déjà en intraday, si on prend ça, c'est déjà pas mal. Donc les traders intraday, en dehors des statistiques et des annonces économiques et en faisant attention à ce que vont décider les Allemands par rapport à leur problématique électorale actuelle, si vous avez suivi l'actualité, nous devons en tenir compte et peut-être que dans ces circonstances, il ne faut pas le trader. Si on bascule sur du 15 minutes, vous voyez, c'est clair et c'est net. On attend que ça casse, on attend le pullback, poum, on va chercher l'objectif. On attend que ça casse, on va chercher le pullback, poum, on va chercher l'objectif. Voilà pour le DAX à la baisse. Maintenant, à la hausse, puisqu'un plan de trading consiste à ne pas avoir de biais. Ça me fait toujours rire quand les gens se disputent sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils ont raison d'être baissiers ou aussi, on s'en fout. L'intérêt, c'est d'être dans le bon mouvement. Alors, si ça part à la baisse, il faut vendre dans les tel que nous venons de le constater ici, en établissant un plan de trading. Et si ça part à la hausse, il faut acheter. Sauf qu'à la hausse, regardez, ici, Chic ou Span n'a pas d'obstacle à la baisse. À la hausse, c'est bien plus compliqué. Il y a des obstacles immédiats pour les prix et il y a des obstacles immédiats pour la Chikuspan. À la fois les lignes de l'Ishimoku, des alignements de plat Kijun et de plat SSB, et à la fois les prix. Donc c'est un petit peu compliqué. Le nuage a twisté, mais il se réoriente désormais à la baisse, donc on doit considérer la phase comme étant plutôt baissière. D'autant plus que, regardez, la stochastique, ce que j'ai mis ici, parce que de temps en temps je la mets, est en surachat. Donc j'ai pas particulièrement de plan haussier ici et maintenant, ça veut pas dire que ça va pas monter, hein. D'ailleurs, quand on voit ce magnifique rebond, si on doit casser les plus hauts actuels que nous avons sur les unités de temps inférieures, ben voilà, l'objectif 1 c'est la Tenkan-sen qui est ici, l'objectif 2 c'est la Kijun-sen qui est ici. Mais je ne le ferai pas pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc si ça part à la hausse, ce sera sans moi. Voilà pour notre copain le DAX. Maintenant, regardons ce qu'a fait l'USD Yen. Je suis assez content puisque sur le forum et sur Twitter, la semaine dernière, j'avais dessiné ces jolis rectangles. Regardez comme parfois le trading est simple, hein. J'avais dessiné ce rectangle et puis j'avais dit que si les prix venaient à casser ce rectangle par le haut, vous voyez, poum, on sortirait par le haut, on ferait probablement un pullback, un throwback pour le coup, et on irait chercher des objectifs là-haut, je ne sais plus lesquels. Et il était super facile de dessiner ce rectangle et ce deuxième rectangle, les deux rectangles faisant un tout, bien évidemment. Et avant même que nous cassions ce rectangle, la semaine dernière, vous pouvez retrouver ça si vous allez sur la file du forum USD et JPI, ou si vous me suivez et vous regardez mes tweets, puisque je l'ai suivi sur Twitter, cet exemple. J'avais indiqué que la probabilité, c'est une question de logique, hein, que si les prix cassaient ce rectangle, vous voyez, nous étions là, nous irions chercher des lignes de l'Ishimoku qui sont au milieu de ce rectangle. Bon, ça légèrement dépassé. Ça s'est passé légèrement différemment. Pour retracer sur le rectangle et pour venir chercher l'objectif. Donc ça, c'était avant même que ça se produise. Donc je pouvais pas deviner exactement comment ça allait se passer, mais c'est exactement, malgré tout, ce qui s'est passé. Ça a cassé. Pullback sur la borne basse du rectangle. Et comme je le dis souvent, très souvent, lors d'un pullback suite à une figure chartiste qui peut être considérée comme un triple ou un double top, nous, on s'en fout, on va dire ça, un range. Souvent,
théoriquement, dans les livres de chartisme, on nous indique que les prix reviennent chercher la résistance, pardon, ancien support, mais grâce à l'Ishimoku, nous savons que très souvent, ça continue jusqu'à la Kijun-sen, c'est ce qui s'est passé, puis pour finalement descendre, bloum, 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 bloum. Il y a des copains qui, suite à cette annonce que j'avais fait sur le forum, ont pris ce trade, il est très beau. Ils sont sortis ici, l'objectif ici n'a pas encore été atteint, je ne sais pas s'il va l'être, regardez comme maintenant la Kijun-sen soutient les prix, on pourrait tracer une ligne de tendance, je pense que cet objectif pourrait être atteint, mais sortir ici était totalement pertinent à quelques points de cet objectif. Donc ce trade, nous l'avons gagné suite à cette analyse que je vous ai proposée sur le forum et sur Twitter la semaine dernière et j'en suis très content. Regardons maintenant le GBP JPI, puisque c'est intéressant de voir que les lignes rouges que vous avez sous les yeux à l'écran actuellement sont les mêmes que celles que nous avons tracées la semaine dernière. Avant de continuer, je regarde si le son... Voilà. Ok, donc visiblement ça fonctionne. Euh, Je regarderai après vos commentaires et vos questions par la suite. Donc ça, c'est les lignes que nous avons tracées mardi dernier ensemble sur le GBP JPI et les prix restent coincés à l'intérieur de ces lignes. D'accord? Alors j'ai vu ton commentaire Marc sur la BOJ, mais en intraday, on peut quand même trader s'il n'y a pas d'annonce de la BOJ, il n'y a pas de raison de se méfier de la BOJ. Il faut s'en méfier que s'il y a des annonces à suivre ou à venir. En intraday, on peut trader en attendant que la BOJ s'exprime. Sinon, c'est pareil avec l'euro et la BCE, pareil avec l'USD et la Fed. Euh, donc l'idée là, la question est de savoir si jamais les prix cassent cette ligne horizontale, où vont-ils pouvoir éventuellement aller, et s'ils cassent l'oblique, où peut-on les attendre? Donc en ce qui concerne le bas, bah, c'est assez facile, hein. On a une extension de SSB ici. On constate que cette extension de SSB est pertinente dans le sens où, regardez, les prix avaient marqué un point d'arrêt ici sur ce niveau. Donc nous avons bien là un premier niveau de support. Donc si on casse les 147,68, la probabilité d'aller chercher les 146,60 est importante. C'est pas mal, 100 points en intraday. Donc comment mettre à profit ce trade? Peut-être que l'on peut basculer sur du H1. Vous voyez, on retrouve d'autres lignes que j'ai tracées sur le H1 qui sont pertinentes aussi, c'est d'ailleurs pas intéressant. Donc là, si on casse en H1 ce niveau, on attend le pullback et on va chercher ce niveau, bien évidemment, en dehors de toute possibilité, de toute statistique. À la hausse, c'est assez simple aussi. Après, on va aller voir si tout cela est validé sur les unités de temps supérieures. À la hausse, c'est assez simple aussi. Si on venait à casser cette ligne oblique, là, je ne sais pas où, on pourra atteindre les derniers plus hauts qui sont ici. Pour le moment, on ne peut pas espérer beaucoup plus, hein. C'est de la théorie d'analyse technique de base. Pas besoin d'aller pousser mémé dans les orties. Validons maintenant sur le H1, donc sur le daily. Sur le daily, on constate que rien n'empêche l'un ou l'autre trade intraday que l'on vient de voir. Donc le plan de trading sur le GBP JPI, il est fait, il est simple, il est basique. Et plus c'est simple et plus c'est basique, plus en général ça marche bien. Je ne vois pas d'inconvénient à cela. Étant donné que les prix ont rebondi une nouvelle fois avec une étoile du matin et un avalement ici, nous pourrions avoir un autre plan de trading. C'est que si on vient à casser cette ligne horizontale, pour plus de sécurité, nous devons tenir compte des hauts qui sont ici. Nous avons ici entre 149,50 et 149,97, poum, un premier trade possible. Et entre 150 et la ligne rouge, un deuxième trade possible. Vous voyez, c'est pas compliqué les plans de trading. Il suffit juste d'attendre que ça se produise. Dans un sens ou dans l'autre, on a un bon money management, un bon ratio. Ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. Le ratio fait la différence à la longue. J'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé GBP USD et USD CAD. Après, je vous laisse la parole. Alors, GBP USD. Il est où? GBP USD. Bon, il faut faire attention aux annonces économiques, hein. Je sais qu'il y en a à 11 heures du matin sur le GBP. Il faut faire attention à l'AUD aussi. J'ai vu qu'il y avait un discours du président de la RBA dans les minutes qui viennent, là peut-être actuellement. J'étais étonné que ce soit pas plus tard. Je me suis peut-être trompé dans l'horaire. C'est pour ça que j'en parle pas. GBP
USD en H4, c'est aussi très simple. Donc c'est bien, on a de la chance, c'est très simple. Vous voyez, la tendance à l'intérieur d'un range est en train de se mettre en place. D'ailleurs, si les prix, on peut faire ici de l'intraday. C'est plus compliqué, c'est pas ce que je préfère faire, mais c'est ce qui est expliqué dans la formation Ishimoku, le trading d'une tendance à l'intérieur d'une dérive latérale. Si les prix reviennent chercher, font une mèche là, l'idéal ce serait qu'ils fassent une mèche là comme ça, sous la Kijun et sous la droite de tendance que nous avons ici, pour finalement clôturer à l'intérieur, nous pourrions envisager, je ne donne pas de signaux, je pourrais à ce moment-là envisager d'acheter pour aller chercher le haut du canal et le haut du range. Si j'ai peur de faire ça, ou si je suis pas à l'aise avec ce genre de trading, des tendances à l'intérieur des ranges, tel que c'est détaillé dans l'information Ishimoku, on peut vendre en haut, après soulèvement et chandelier de retournement, comme nous l'avons ici, comme nous l'avons presque ici, ou acheter en bas, comme nous l'avons ici avec cet avalement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça gagne ou ça perd, mais en tout cas, encore une fois, on a le ratio. Et pour le moment, GBP USD, il n'y a rien d'autre à regarder, il n'y a rien d'autre à faire. USDCAD, j'ai regardé les copains qui, sur le forum, sont nombreux d'ailleurs, et vous avez ouvert, si vous m'écoutez sur ces revues de marché, plusieurs fils pour parler du même actif au même moment. C'est un peu dommage, puisque du coup, vous vous répondez pas les uns les autres comme ça. Il faut pas que chacun fasse son analyse en ouvrant une nouvelle file sur le forum. Il faut continuer les files actives. C'est plus simple. Donc, il y a des personnes qui, depuis la semaine dernière, ont acheté ce super joli bas de canal ici. Et j'en profite pour vous montrer l'intérêt de trader dans le sens de la tendance. Souvent les gens, s'il y a des débutants qui nous écoutent, excusez-moi, les plus expérimentés, vous connaissez tout ça par cœur, pourquoi est-ce que l'on dit qu'il est préférable de trader dans le sens de la tendance plutôt que contre la tendance? Ici, nous en avons un exemple parfait. Bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai tracé ces lignes, vous voyez, mais elles sont pertinentes aussi, ces lignes. On voit bien quelles le sont, nous l'avions fait ensemble le mardi dernier. Si vous tradez contre la tendance, admettons que vous vendiez ici l'étoile filante que l'on a et l'étoile du soir que l'on a ici. Supposons que ce soit le cas. Vous la vendez et les prix, ils continuent à progresser. Vous mettez votre stop, admettons, on va le matérialiser. On va bouger cette ligne par exemple et on va imaginer que c'est le stop. Là, c'est la petite partie pédagogie pour les débutants. Admettons que vous vendiez donc cette étoile filante et que vous mettiez votre stop au-dessus du canal, ce qui est pertinent. Vous vendez et les prix finalement ont du mal à baisser et continuent à stagner sous la borne haute du canal haussier. Il est haussier. Ben finalement, on reste sous la borne haute, mais petit à petit on progresse contre votre trade et votre stop est exécuté. C'est toute la difficulté de trader contre la tendance, même si on entre avec un signal sous une belle ligne chartiste que l'on a ici. Si on fait le contraire et que ça stagne pendant des jours, que l'on achète dans le sens de la tendance, on achète ici le bas du canal avec des chandeliers de retournement, ici une structure en haute vague, puisque nous en parlons dans la formation que je viens de terminer, eh bien, regardez, ça ne progresse pas vite, mais ça progresse dans le sens de la tendance. Donc si vous avez votre stop cette fois-ci en bas, vous allez voir la différence, vous avez mis votre stop exactement de la même manière qu'en haut, mais là vous le mettez dans le sens de la tendance, ben regardez, ça progresse sur la ligne de tendance, ça progresse sur la ligne de tendance, et ça s'éloigne de votre stop, vous êtes entré ici à 1,2675 et à l'arrivée vous êtes à 1,2815, vous êtes content. Alors que contre la tendance, si ça stagne sous la ligne de tendance, vous faites sortir. C'est tout l'intérêt de trader dans le sens de la tendance. Je vais désormais passer à vos questions et à vos éventuelles demandes d'analyse. Voyons pour vos questions. Salut Cédric, bonjour Brigitte, bonjour Wilfried. Ah, Ange à 4 heures du matin à Ottawa nous a quittés. Merci Ange si tu nous revois. Oui Renato, elle est en vente la formation sur les chandeliers japonais pour les personnes qui ont déjà acheté la formation Ishimoku. Tu es abonné à la newsletter, me semble-t-il, donc tu as dû le recevoir, le mail qui t'explique tout. Sinon, tu m'envoies un mail, je te le renverrai et assure-toi d'être bien inscrit à la newsletter. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur le site et qui ne s'inscrivent pas à la newsletter. Il faut le faire si vous souhaitez la recevoir et lorsque vous le faites,
C'est la loi, ce n'est pas moi qui le fais. Vous recevez un email qui vous demande de confirmer que oui, vous voulez bien vous inscrire à la newsletter. C'est pour éviter le spam. Parce que je pourrais par exemple vous inscrire moi-même, inscrire plein de gens à la newsletter, ce serait du spam. Donc il ne faut pas oublier de le faire, cette confirmation. Marc, si ça barde en Allemagne, l'euro va baisser et donc euro-USD aussi, non? Je ne sais pas, moi je crois pas trop. D'ailleurs, je ne crois pas que ça barde en Allemagne. Les Allemands sont des gens qui ne sont pas comme nous, qui se disputent moins. Je ne dis pas que c'est mieux, hein. Je pense qu'ils vont trouver un compromis et finalement que tout va aller pour le mieux. Attention, nuage très fin en 15 minutes sur l'euro-USD, nous dit Marc. Christine, il y a une grande divergence haussière cachée sur le graphique précédent. Eh bien, écoute, si c'est sur l'euro USD, ça va dans le sens de ce que je souhaite. Et si c'est sur le DAX, eh bien, à voir aussi. Mais une divergence, tu sais, moi, les divergences, déjà faut-elle encore qu'elles soient confirmées et je n'en tiens pas beaucoup compte. Très beau trade, Marc, sur l'USD Yen, on en a parlé. Marc, sur la BOJ, je disais ça parce que tu nous disais que tu ne vendais jamais le yen, mais c'est peut-être à plus long terme que tu voulais. Oui, bien sûr. Pas pour l'intraday, absolument. Peut-on jeter un œil sur l'euro-yen? J'ai acheté après l'avalement H1, TP, milieu du range hebdo. Alors, je note euro GPI, avalement H1, TP, range hebdo. Range hebdo. Je me le note et on va aller regarder ça. Marc, Renato. C'est une demande personnelle et qui peut servir à d'autres. Bien sûr, aurais-tu le temps de faire une petite vidéo sur l'utilisation de la plateforme ProRealTime si tu as maintenant toutes les connaissances dessus? Alors, Renato, j'aime pas dire non, mais non, je suis pas un commercial de ProRealTime, je ne travaille pas pour ProRealTime, mais par contre, si tu vas sur YouTube, sur la chaîne YouTube de ProRealTime, tu trouveras une multitude de vidéos qui enseignent à utiliser la plateforme ProRealTime. Sinon, tu les appelles et tu leur demandes des vidéos. Et même, je crois qu'ils ont un superbe PDF mode d'emploi sur ProRealTime. USD-CAD, bonjour Anthony. On entre en range H4. Quelle est la limite haute selon toi? Alors, USD-CAD H4 TP. On va dire ça comme ça, je me comprendrai. Christine, la divergence haussière cachée se trouve sur le graphe hebdo de l'euro-USD. Elle part du 17 juin au 14 novembre, absolument. C'est parfait. C'est pour ça que, tu le sais, je vise depuis très longtemps les 1,25. Roch Margotin, mais qui entre-temps est parti, disait, si tu as le temps, je me suis positionné mal sur artprice.com. Alors, artprice.com. Mais si tu es parti, peux-tu me dire ce que tu penses au niveau de l'analyse technique? Est-ce que tu es de retour, Roch? Que penses-tu de AUD-USD? Ben, j'ai un peu dit là, AUD-USD, on attend la RBA. AUD-USD, je note pour répondre à la question. Milieu de range H4, Marc. Attends, AUD-USD, qui c'est qui m'a demandé AUD-USD? Mike. Mike, je sais pas comment on dit. Cassure par le bas d'un canal weekly. Alors je me le note, canal weekly. Je fais une flèche par le bas, je me comprendrai. Avec support en mensuel. Je te laisse identifier à la courbe à trouver les 3 points. Meilleur point d'entrée, stop, merci. Ok. Je t'en prie, Renato, c'est avec plaisir. Aziz, dans plusieurs revues de marché, tu parles de creux en pince, mais tu n'en parles pas dans la nouvelle formation. Peux-tu rapidement expliquer ce que c'est? Sinon, je ferai des recherches, pas de souci. Alors, creux en pince. Creux en pince. Alors, c'est structure en pince. Quand je creux en pince, il doit y avoir une erreur, soit de ma part, soit de la tienne, Aziz. Mais on va en parler. USD-CAD est juste sous une résistance bipolaire. Une résistance bipolaire? Il faut qu'elle prenne des antidépresseurs, la résistance. Euh... Le trading, c'est plus dur que de jouer de l'harmonica, nous dit Renato. C'est peut-être pas faux. Ok, ok, très bien. Alors, la résistance bipolaire, j'aime bien la résistance bipolaire. Euro-yen. Alors, avalement en H1, objectif milieu de range H4. Euro-yen.
En fait, Marc, une résistance, c'est pas en toute gentillesse, elle n'est pas bipolaire. La résistance, c'est un changement de polarité, c'est-à-dire qu'un support qui devient une résistance, on appelle ça un changement de polarité, ou une résistance qui devient un support. Alors, H1, euro-yen, j'ai acheté après l'avalement. Euro-yen, euro-yen après l'avalement. Je cherche. Donc, je cherche pour ne pas dire de bêtises. Ce n'est pas là, c'est trop tard. C'est peut-être là, le 9 novembre, mais je ne pense pas. Donc, le seul avalement que je vois marque. Non, je sais bien, tu as écrit vite sur la bipolaire, mais ça m'a fait rire. Je trouve ça super mignon comme terme, résistance bipolaire. Euh, alors, le seul avalement que je vois marque, il est ici. Tac. Ça, ce n'est pas un avalement, ce n'est même pas une pénétrante. Et ça, c'est un avalement. Il n'y a pas d'autre avalement. Tu as dit en H1, il n'y en a pas d'autre. Donc tu as acheté l'avalement, mais tu as acheté sous un support cassé, non? Ouais, tu as tenu compte de ce support qui est ici. Ok, parce que mon range, il est tracé en H4. Donc ça, c'est les mèches du H4. Ok, d'accord, je comprends. Ok. Selon moi, c'est pas extrêmement pertinent. Alors, je vais te dire pourquoi. Je veux pas dire de bêtises. H4. Excusez-moi, je prends du temps, hein. Puisque, regarde, là, j'ai tracé mon range en H4. Il faut pas oublier que ce que l'on voit en H1, les chandeliers sont souvent les mèches du H4. Le range H4, là, il a été cassé, quoi. Il a été cassé. Ce que je dis souvent, on repénètre à l'intérieur du range, mais un range, une fois qu'il est cassé, il est compliqué d'acheter même les chandeliers de retournement une fois qu'il a été cassé. C'est pas un ressaut. S'il y avait eu ressaut comme ici et ensuite un avalement, ok, bingo. Mais là, c'est cassé. Donc quand c'est cassé, on ne sait jamais si c'est pour réintégrer à l'intérieur du range ou si c'est juste pour faire un throwback pour revenir casser par le bas. Donc moi, je n'aurais pas acheté déjà. Ensuite, admettons que on n'ait pas vu tout ça, ce qui est peut-être ton cas, et qu'on ait acheté ce support matérialisé par ce point ici. On achète l'avalement cassé, encore une fois. Regarde, le support, encore une fois, il est cassé, même si c'est peu cassé, c'est quand même cassé. Donc tu achètes un avalement suite à un support cassé, c'est pas extrêmement pertinent. Là, on a un twist qui est en train de se former. Il fallait sortir ici. Il fallait sortir à 131, 36. Maintenant, la probabilité qu'on revienne chercher ce niveau est très importante pour peut-être je ne sais pas quoi. Ensuite, USD cadre en H4 est en train de faire un range, nous dit Anthony. Quelle pourrait être la borne haute de ce dernier? Donc, nous allons faire le ménage. Paf, paf, paf. Et nous allons tracer ce qui pourrait être. Mais voilà, ça y est, c'est fait. Atteint. Objectif atteint. Ah, voilà, tu vois, je vais pas faire des formations pour Real Time parce que j'ai encore du mal à me débarrasser des carrés qui me collent à la souris. L'objectif est atteint et d'ailleurs, on est en train de tracer une étoile filante sur le haut de ce range. Voilà la réponse à ta question, Anthony. J'espère qu'elle est pertinente. Je reviendrai voir après. Creux en pince, j'oublie pas. AUD, USD, canal weekly, flèche par le bas. AUD, USD. Canal hebdomadaire. Alors, AUD, USD, canal hebdomadaire. Alors, il y a un canal hebdomadaire haussier. J'avais entendu baissier. Donc si objectif baissier il devait y avoir, ici et maintenant sur AUD USD weekly, ce seraient les lignes de l'Ishimoku qui sont là, regarde. Extension de plat Kijun, extension de plat SSB, voilà. Et le tout correspondant à l'éventuel troisième point, c'est ce que tu voulais me demander, en partant d'ici. Si on part d'ici, qu'on relie ce point, le troisième serait probablement ici. Et en même temps, nous avons des lignes de l'Ishimoku qui nous marquent le même support.
Voilà pour l'éventuel objectif baissier de ce canal haussier. Je viens voir si vous avez des questions. Ah oui, le creux en pince. Un creux en pince. Un creux en pince, purée, j'ai de la chance. Nous en avons peut-être ici un. Ça, c'est alors, il y a des sommets en pince et des creux en pince. Ça, c'est un creux en pince. C'est-à-dire que sur un support, sur un niveau de support, on va matérialiser voilà, sur un niveau de support, considérant que là, nous avons la mèche, on va agrandir pour qu'on voit mieux, la mèche de ce chandelier et la mèche de ce second chandelier qui forment une structure de retournement. Ici, nous avons un avalement. Les deux mèches de ces chandeliers sont au même niveau. Il faut être presque au même niveau. Il faut vraiment être dogmatique là pour le coup. Il ne faut pas accepter qu'il y ait une différence de niveau trop importante. Ce même niveau, les deux mèches sur le même niveau, c'est un creux en pince. Ici, nous avons un sommet en pince. Nous avons deux étoiles filantes dont la mèche est au même niveau. Ça renforce légèrement la pertinence et la force du signal. D'ailleurs, nous pouvons le constater ici, ça a monté, nous pouvons le constater ici, ça a descendu. Voilà pour l'explication, ce n'est que ça, un creux en pince et un sommet en pince. Voyons si nous avons d'autres questions. Les prix ont frôlé le niveau de TP que tu disais sur Euroyen. Zut, je dormais. Alors Clément, bonjour Clément. Pouvez-vous m'expliquer l'intérêt d'utiliser l'étude des chandeliers quand on utilise l'Ishimoku? Cela ne peut-il pas nous faire rater des opportunités que d'ajouter des paramètres à l'Ishimoku qui est complet? Alors non, Clément, les chandeliers japonais sont un excellentissime outil pour affiner et pour trouver un bon timing qui se complètent parfaitement bien et qui ne sont absolument pas redondants avec les autres indicateurs ou outils d'analyse technique comme peuvent être par exemple le chartisme, les vagues d'Elliott, les bandes de Bollinger, les Fibonacci et je ne sais quoi encore, et l'Ishimoku. Ce n'est pas un indicateur redondant. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un indicateur, c'est l'action des prix. C'est le reflet psychologique des intervenants sur des seuils clés. Les seuils clés nous sont donnés par l'Ishimoku et bien au contraire, ils sont tout à fait pertinents. Mais pour cela, il faut que tu te informes sur les chandeliers japonais. Comme tu peux le voir sur ce niveau de résistance que nous avons ici, les chandeliers japonais ne perturbent pas l'Ishimoku. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'Ishimoku soit un système complet. Si tu mets par exemple des divergences, je ne sais pas quoi, moi, tu rajoutes des moyennes mobiles, des indicateurs tardifs, des oscillateurs, comme je le fais ici, ça peut être effectivement redondant et inutile avec l'Ishimoku qui est complet, mais cela n'a strictement rien à voir avec les chandeliers japonais. Strictement rien à voir. Renato, dis-moi Patrick, quand on trace une ligne de support sur les unités supérieures et que l'on passe sur l'unité inférieure, on ne la retrouve pas, je crois, sur ProRealTime. C'est le contraire. Si on trace sur le H4, on ne la retrouve pas sur le daily. C'est un défaut que j'ai signalé à ProRealTime. Ils m'ont dit qu'ils allaient développer pour faire le nécessaire. NZD-USD, Marc. NZD-USD, mon stop a chaud aux fesses. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul, hein. On va le retrouver, je l'ai dessiné sur le H4. Mon stop a chaud aux fesses. Voilà. Mais mon trade n'est pas perdu. Voilà mon stop. Voilà mon stop. 0,6765. Ça fait des jours, des semaines que je suis dessus. Je crois que Brigitte aussi. Voilà, j'ai acheté le bas du range qui est ici. Il a cassé. Et j'aurais plutôt intérêt maintenant, si j'ai la chance d'avoir un retracement qui va chercher la Kijun H4 ou la Kijun H1 ou je sais pas quoi, j'aurais plutôt intérêt à sortir. Là, mon but est d'essayer de sortir pour minimiser les pertes. Mais mon stop n'est pas touché. Le range est cassé. Avec cette superbe structure d'ailleurs, trois méthodes descendantes. AUD NZD. Alors AUD NZD, méfiance avec cette paire. AUD NZD qui est extrêmement volatile, peu facile à trader, peu liquide.
AUD NZD. Tu nous dis quoi, Mohamed? Range H4, absolument, tu as tout à fait raison. Paf. Ouais, on pourrait faire comme ça, mais on va se contenter de ce rectangle. Donc, l'objectif n'a pas encore été atteint, mais enfin, si j'avais acheté en bas, j'aurais encaissé mes bénéfices. Là, peut-être qu'on va aller chercher le haut du range. Si on a un soulèvement, pourquoi pas vendre? Mais attention, la paire AUD NZD, comme Euro NZD, comme GBP NZD, les brokers aiment bien quand la trade, mais on a des mèches assassines, comme le montre ce chandelier. Extrêmement difficile de mettre les stops. Je ne touche pas, moi, personnellement, à cette paire, mais tu as tout à fait raison. Ta remarque est pertinente. Nous avons un joli range. Moi, je me suis fait eu sur NZD USD. Tu avais certainement un stop trop court, Marc. Puisque si tu es rentré en hebdomadaire, ton stop était vraiment court. Hein. Déjà que le mien, il est court, mais là, le tien, il devait vraiment être trop court. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle revue de marché et qu'elle vous a été utile. Merci pour vos questions qui sont excellentes, toujours pertinentes et qui m'obligent à m'améliorer sans cesse. Grâce à vous, je m'améliore sans cesse et je vous en remercie beaucoup. Merci Renato qui me dit c'est pas pour me flatter, mais c'est quand même beau de voir quelqu'un qui parle comme toi de ta passion. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci Marc aussi de ton gentil commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine. Merci Christine, merci Aziz aussi. Merci Roberto, remercie et je vous souhaite une excellentissime journée. À bientôt et restons en contact sur le forum. N'oubliez pas que le forum il est là pour publier nos analyses. On, on, il faut participer davantage sur le forum, répondre aux membres qui publient des analyses, leur dire quel est votre point de vue, publier vos propres analyses et vous allez voir que en faisant cela, vous allez faire de gros progrès. Excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.